Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sur les antennes des Mikoba Télévision. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Et donc, vous êtes dans votre magazine invité du jour. Pour ce numéro, mesdames et messieurs, on va essayer un tout petit peu de toucher le secteur minier. Pour ce numéro, nous allons donc parler aujourd'hui du bilan de l'entreprise générale du cobalt, EGC en sigle, et donc une entreprise créée depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on a créé cette entreprise, qu'on a installé cette entreprise en République démocratique du Congo. C'est une entreprise créée par l'État congolais pour accompagner. Cette entreprise a été créée avec la mission ou l'objectif d'accompagner l'exploitation artisanale dans le cobalt, beaucoup plus pour ce qui concerne le cobalt. Alors aujourd'hui, 7 ans après, on a essayé de faire venir ici les présidents du cadre de concertation de la société civile dans la province du Lualaba. Il s'agit du président Shadrach Moukad, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, monsieur Olivier. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir dans nos murs pour échanger avec vous sur cette question. 7 ans après l'installation de EGC, quel est le bilan que la société civile peut adresser aujourd'hui? Merci, monsieur Olivier. Avant de parler du bilan, nous devons d'abord rentrer dans l'histoire. EGC, c'est une société de l'État congolais qui a été créée pour amener des solutions aux problèmes du secteur artisanal. Nous, en tant que société civile, nous nous sommes battus avant la création même de cette société. Exactement. Nous nous rappelons, nous avions fait une déclaration ici avec nos collègues de Lubumbashi, et de cette déclaration, nous avions pondu une correspondance qui était comme un mémorandum adressé au gouvernement de la République en 2019 pour voir que les gouvernements trouvent des solutions pour le secteur minier artisanal. Dans notre recommandation, nous avions proposé que l'État crée une filiale qui pouvait s'occuper du secteur artisanal parce que ce secteur, nous décrions à cette époque-là qu'il était à la merci des expatriés chinois, indo-pakistanais et les autres que vous connaissez. Et quand notre plaidoyer qui était fait au mois de juillet 2019, en novembre, l'État congolais crée EGC. Pour nous, c'était une réponse à notre plaidoyer. Nous avions exprimé un ouf de soulagement et avions remercié l'État congolais. Voilà pourquoi vous avez vu depuis lors, la société civile, nous nous battons, nous continuons à accompagner EGC lorsque nous avions lu les missions de cette organisation, de cette société. C'est quoi exactement Voilà. la mission L'État a accordé à cette société le monopole d'achat, de traitement, de transformation et d'exportation du minerai du cobalt. Voilà, donc EGC devait s'occuper de ces minéraux parce que vous le savez, au début nous disions que le cobalt en tant que minerai stratégique, mais c'était à la merci des expatriés. Exactement. Mais dans toutes les nations, l'État sérieux doit vraiment avoir le monopole, doit avoir la maîtrise, s'approprier des minéraux stratégiques parce que c'est un minerai qui permet vraiment l'essor économique du pays. Et ça a été fait et l'EGC a été créé. Malheureusement, depuis sa création, cette entreprise a rencontré des obstacles sérieux pour son épanouissement. Vous savez, dans le secteur minier artisanal, il y a beaucoup de dinosaures qui s'enrichissent, qui trouvent leur compte dans les désordres qu'il y a dans le secteur. Alors que mais les dinosaures en question, aujourd'hui, nous savons que ce sont des gens qui sont au pouvoir. Ce sont les ministres, ce sont des conseillers, des hommes politiques, ce sont des officiers militaires. Mais EGC est créé par l'État congolais. L'État congolais, c'est avec le concours de toutes ces personnes. Pour trouver solution aux problèmes du secteur. Parce que EGC, en dehors de son monopole, il avait aussi des objectifs. Exactement. Parmi ces objectifs, EGC a pour objectif d'améliorer les conditions de travail des artisanaux et des coopératives minières. Exactement. Il y a aussi un deuxième objectif, augmenter les revenus des creuseurs et des coopératives. Voilà la raison de Alors cette que émission. tout ce temps, ces creuseurs étaient exploités. Les creuseurs étaient à la merci des expatriés et qui davantage sont au service de certains hommes politiques ainsi que de certains officiers miniers. Est-ce que ces objectifs dont vous venez de parler là, encadrer des artisanaux et encadrer aussi des coopératives, est-ce que EGC respecte exactement sa mission? Je vous dis bien que EGC a rencontré il faut des obstacles. se poser des questions sur son opérationnalisation effective sur le terrain. Parce que lorsqu'il est créé, il rencontre des obstacles. EGC n'a pas... Vous parlez de 7 ans. Mais est-ce que depuis novembre 2019, est-ce que EGC est opérationnel? Non. Il
Il y a eu des crocs en jambes. Okay. Il a trouvé on a mis des bâtons dans les roues des EGC pour qu'ils ne fonctionnent pas. Mais est-ce que vous avez vu, nous, société civile, nous avons mené autant de plaidoyers à Kinshasa, partout ici en province, pour que EGC, parce que nous disions, pour nous, EGC, c'était une solution au problème du secteur minier artisanal. Et jusqu'à ce jour, nous y croyons. Nous continuons à y croire qu'EGC, par rapport à ses missions, par rapport à ses objectifs, il reste une panacée au secteur minier artisanal. Maintenant, quand vous parlez des obstacles, parlez-nous un peu des obstacles. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui EGC à s'épanouir? Ah voilà, mais il faut les moyens. L'État qui a créé cette société, l'État n'a pas donné à EGC les moyens de sa politique. Ça c'est un. De deux, c'est une entreprise qui devait assurer la traçabilité du minerai du cobalt. Exactement. Mais quand il dit traçabilité, on doit voir l'origine du minerai et où est-ce que ce minerai est expédié. Voilà. Mais l'origine, c'est les sites d'exploitation. L'État devrait devait créer des zones d'exploitation artisanale parce que EGC doit acheter du minerai propre. EGC ne doit pas servir de blanchisserie, ne doit pas prendre du minerai qui vient des sources illicites. Président Shadrach Moukad, dites-nous, jusqu'à preuve du contraire, vous estimez que EGC n'a pas encore commencé à fonctionner? Pas dit ça. Voilà. EGC a passé un long temps d'inopérationnalisation. Plus de 5 ans. C'est ce que je vous ai dit. Donc quand vous parlez 7 ans d'existence, mais c'est presque l'année passée que EGC a commencé à prendre une forme, une autre forme, notamment par l'expédition de son premier quota de 1000 tonnes de cobalt dont la cérémonie a eu lieu au niveau des CCR. Ça, c'était la première étape qui a montré que voilà, l'entreprise commence ses actions d'achat et d'exportation du minerai de cobalt. Mais après, depuis, avant cette date de novembre 2025, 2025 de novembre qu'on a vu, qu'on a lancé cette activité-là, EGC n'avait jamais une action concrète d'achat parce que son monopole s'est acheté, mais est-ce que ça a été transformé à cause de l'inefficacité des animateurs ou bien c'était parce que sur le terrain il y avait des soucis? Il y avait des blocages. S'il y avait des blocages, c'était quoi ces blocages? Il y avait des blocages sérieux. C'était quoi ces blocages? Parce que vous, la société civile, vous étiez derrière cette structure. Vous avez commencé par faire de plaidoyer, vous avez commencé par demander cette structure. L'État vous a donné la structure. Maintenant, sur le terrain, c'était quoi le blocage exactement? Le blocage, je vous dis, l'État lui-même. L'État lui-même, mais vous n'oubliez pas que l'État est animé par des individus. Exactement. C'est pourquoi nous avons fait des plaidoyers auprès du ministère du portefeuille, auprès du ministère de Mines, voire même au niveau de la primature. Exactement. Parce que nous demandions, l'État doit accorder les moyens à cette structure. C'est une structure de l'État. Elle est une filiale de la GECAMINE. Il revient à l'État d'instruire la GECAMINE de pouvoir laisser à cette société des espaces, parce que vous savez que la GECAMINE aujourd'hui dans notre pays, elle est considérée comme la dépositaire de tous les espaces miniers. C'est elle, tout ce que nous avons comme investisseurs, c'est auprès de la GECAMINE qu'ils ont eu quand même des espaces. Exactement. Pourquoi ne pas accorder des espaces à sa fille? Parce que je sais, c'est une filiale de la GECAMINE. Vous comprendrez qu'il y avait de pesanteurs politiques qui faisaient que même la GECAMINE ne pouvait pas facilement accorder des sites à EGC. Et ces pesanteurs-là, qu'est-ce que ces gens-là cherchaient? Est-ce que EGC devrait bloquer aujourd'hui, par votre façon de voir les choses ou votre connaissance, est-ce que EGC devrait bloquer les individus, entre guillemets, à gagner leur pain quotidien? D'abord, le premier facteur qui était à la base de ce blocage, les gens combattaient le monopole de EGC. EGC ne peut pas avoir le monopole d'achat du cobalt. Vous connaissez, le cobalt, c'est le minerai stratégique. Et dire qu'il y a une entreprise auprès de laquelle tous les minéraux du cobalt de l'exploitation minière artisanale devaient être canalisés. Mais ils ont évoqué qu'il fallait une concurrence sur le marché, alors que l'État dit je dois avoir le monopole de ces minéraux, je dois contrôler afin de renflouer les trésors publics. Vous connaissez qu'il y a vraiment une fraude minière. Mais dans le cahier de charge des EGC, quand l'État congolais a créé cette structure, l'État a prévu que EGC devrait trouver où le moyen? Est-ce que EGC devrait être soutenu par des provinces ou soit EGC devrait être soutenu par des multinationaux? Enfin, ça l'aide comment? Les multinationales, pardon, ça l'aide comment? EGC devait commencer d'abord. C'est une société comme toute société. Exactement. Elle peut mener ses démarches auprès des différents partenaires
pour trouver de l'appui, tout comme l'État lui-même devait lui accorder des moyens. Mais l'État ne l'a pas fait. EGC devait tendre les mains à des investisseurs. C'est notamment, quand vous vous rappelez au premier plan, c'était Trafigura qui avait sauté sur l'offre. Trafigura a appuyé EGC. Mais ces fonds que Trafigura avait donnés, mais sur terrain, EGC n'avait pas où prendre ces minerais. Parce que sur terrain, il y avait un combat. Personne n'acceptait EGC. Quel que soit tout ce que EGC pouvait vendre comme mission, comme politique, comme plan de business, mais personne n'a accepté. Parce que c'était pourquoi accorder le monopole à EGC. Au niveau politique, sur le terrain, vous pouvez voir qu'il n'y avait rien, mais au niveau politique, il y avait une pesanteur qui faisait que, malgré que Trafigura avait accordé des moyens, EGC ne pouvait pas fonctionner. Mais ces moyens ont été utilisés jusqu'à leur fin. On n'a pas vu les résultats. C'est-à-dire EGC n'a ni acheté une seule tonne de cobalt, ni exporté une seule tonne. Voilà, cela est passé. 5 ans de démarches pour trouver des espaces propres à elle, 5 ans pour trouver d'autres moyens ou d'autres bailleurs, EGC a peiné. Et aujourd'hui, en 2025, l'État congolais s'y est investi davantage. Nous avons vu, on a accordé à EGC, parmi certaines avancées, on lui a accordé quelques sites appartenant à la GECAMIN, c'est notamment les sites de Kanunka, c'est notamment les sites de Tombolo et les sites de Menuiserie. Aujourd'hui, vous estimez aujourd'hui, Président, que les 1000 tonnes que EGC a produit, les 1000 tonnes que EGC nous a présentées, est-ce que vous estimez que c'est vraiment traçable? Oui, parce que la source a été déterminée. EGC a pris ces minerais du site de Menuiserie. Et jusqu'à ce jour, c'est le site qui approvisionne EGC, c'est le site où EGC achète du minerai qu'il transforme, parce qu'il a le monopole de la transformation, mais jusqu'à ce jour, étant donné que EGC n'a pas son usine de transformation ou son unité de transformation, il transforme son minerai dans son partenariat avec CCR. CCR, exactement. Voilà, c'est là où il transforme les minerais. Et donc, c'est traçable. Ça vient de Menuiserie, ça va au niveau de la transformation chez CCR et il exporte son minerai. Alors, bien qu'il y avait de blocage sur le terrain, on a compris tout ce qu'il y a eu, vous venez d'expliquer, vous venez d'étaler la matière ici. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que EGC a failli à sa mission, ou bien il faut encore l'accorder un minimum de chance ou quelque chose dans l'espoir de dire que demain et après-demain, les artisanaux vont retrouver la solution? Non, il y a encore à espérer. Il y a à espérer parce qu'aujourd'hui, EGC a quand même signé des contrats avec différentes coopératives minières. C'est le cas des CMDC, des Kamilombe. Exactement. Ils ont déjà un contrat et EGC ils sont en négociation pour que cette coopérative a quand même un grand stockage, vraiment un très grand stock de minerais du cobalt qu'il avait stocké lorsqu'on avait interdit l'exportation du cobalt. Et EGC, dans les négociations, il pourra commencer à récupérer, acheter ces lots-là. Il a déjà signé un contrat avec une coopérative qui est sur Kasulo. Il a déjà signé avec Komikis qui est sur Menuiserie. Il est en négociation avec ceux qui sont à Mutoshi. On a vu EGC en pourparler avec Vertus Mineral qui a acquis la mine de Mutoshi pour voir comment ce nouveau investisseur qui est Vertus, comment il peut accorder la chance à certaines coopératives sur les sites de Mutoshi qui existent, qu'il a trouvé, et que EGC, ils arrivaient à conclure leur contrat, EGC pourra récupérer les minerais des coopératives qui sont sur ces sites-là. Voilà, tout ça, ce sont des démarches qui montrent qu'il y a lieu à espérer que EGC peut quand même, dans ses missions, ce que nous demandons, que EGC reste dans les normes. Au contraire, si je comprends bien, la société civile que vous êtes, donc vous êtes satisfait du résultat de EGC jusque-là? Nous sommes satisfaits et nous encourageons que le projet continue, mais nous disons qu'il y a encore des choses à améliorer. Améliorer, c'est quoi? Nous voulons que EGC reste dans des limites des normes, des standards reconnus officiellement pour qu'il ne puisse pas servir un jour, parce que tout peut arriver. Nous voulons que EGC achète du minerai qui vient des sites
bien identifié, bien reconnu, et non commencer comme les autres l'ont fait, ça sera décrié par tout le monde, parce que ce n'est pas dans la mission des EGC d'acheter par exemple les minerais qui viennent des sites illicites. Mais aujourd'hui, ils se contentent des sites parce que menuiserie, vous savez, c'est Gécamine. Quand vous prenez Camilombe, c'est Gécamine. Quand vous prenez Mutoshi, c'est Gécamine. Étant la filiale de la Gécamine, et donc s'il achète ces minerais, c'est du minerai propre. Voilà ce que nous encourageons. Et nous pensons qu'il est encore important. Jusque-là, et je sais, prouve encore des difficultés sur le plan financier, il faut que l'État mobilise des moyens. Il y a des démarches, il y a des fonds qu'on est en train de chercher à tout prix pour qu'on accorde à EGC afin qu'ils puissent davantage être opérationnels. Parce que nous sommes en train de chuter déjà, on a beaucoup parlé des EGC. Est-ce que vous, en tant que président de la société civile ici dans la province du Lualaba, cadre de concertation de la province du Lualaba, la société civile, est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport aux 33 ZA accordés aux Crézeurs il n'y a pas longtemps et déjà une équipe Par rapport à ça, nous sommes partie prenante, nous encourageons l'État. Les 33 ZA, c'est vraiment une bonne avancée. Et aussi, ça va servir EGC de pouvoir jouer son rôle, mais il est important que l'État y mette des moyens pour rendre ces sites viables et exploitables, c'est-à-dire les travaux de découverture. Nous avons encouragé les entreprises qui se sentent menacées par les artisanaux illégaux qu'ils appuient l'État congolais. Parce que s'ils donnent ces millions qu'ils disposent, au lieu de construire des clôtures qui ne servent aujourd'hui à rien, il faut mettre ces moyens à l'État congolais pour qu'il fasse la découverture de ces sites, de ces quelques zones d'exploitation artisanale. Et ces moyens, il faut le mettre à l'État congolais via EGC ou... Non, même via EGC, mais ce sont des accords qui doivent être discutés pour la traçabilité de ces fonds, afin que ces moyens, ces fonds qu'ils vont mettre à disposition de l'État, soient vraiment canalisés à la découverture de ces zones. Je ne dis pas on va au premier plan directement 33 zones. On peut identifier quelles sont les zones. Si les 33, on peut faire la découverture sur 10 ou 15 ou même 5. Mais qu'on puisse y placer les Crézeurs et EGC pourra profiter de ces minéraux-là. Et ça sera traçable. Et EGC a été créé pour améliorer l'image de la République sur le plan de la traçabilité des minéraux et aussi de l'exploitation minière artisanale, pour une exploitation minière responsable, mais aussi qui profite aux Crézeurs et aux coopératives minières. Les animateurs des EGC ont été pris où? Dans la société civile ou bien où est-ce qu'on a pris ces gens-là? Non, la société civile ne concourt pas à des postes pareils, mais c'est des gens qui viennent des différents secteurs politiques ainsi que dans l'administration. Voilà, vous, en tant que société civile, vous n'avez pas été consulté pour envoyer votre membre là-bas? On n'a pas été consulté, ce n'est même pas les soucis. Vous êtes devant la caméra là? Oui, ce n'est même pas les soucis. Mais nous pensons que lorsqu'il y a des projets qui profitent aux communautés, et surtout pour le secteur minier artisanal pour lesquels nous nous battons, nous ne pouvons que soutenir, et EGC pour nous, c'est une panacée pour ces secteurs. Voilà, alors un petit message pour finir à tous les Crézeurs qui vous suivent en ce moment. Parce nous continuons à encourager les Crézeurs à s'ouvrir auprès de EGC et à collaborer avec EGC, à présenter leurs plaintes auprès de EGC pour que EGC puisse prendre cela et mettre dans son cahier des charges afin de faire les choses à satisfaire les attentes de ces Crézeurs pour un épanouissement, pour un développement économique comme cela est prévu dans ses missions et objectifs. Merci beaucoup. Maître Shadrack Moukad, président du cadre de concertation de la société civile province du Lualaba. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, votre magazine invité du jour. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Shadrack Moukad. Il a répondu à toutes les questions. Je crois que vous êtes très satisfait. Et 7 ans après, il a dit, 7 ans après la création de EGC, donc EGC a commencé à travailler il n'y a que 2 ans. Donc il a perdu 5 ans dans le vide, mais au moins la société civile et aujourd'hui est satisfaite par rapport à ce qu'il y a comme résultat sur le terrain, parce qu'il y a de quoi espérer par rapport à la mission et aux objectifs de EGC. Alors mesdames et messieurs, je vous fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.